Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous avons une leçon d'orthographe. Observez s'il vous plaît les images devant vous. Je vais vous demander de me donner les noms correspondants à chaque image. Alors, observez la première image. Alors qui est-ce dans cette image? Un médecin. Très bien. L'image suivante, qu'est-ce que c'est? Un café. Troisième image, qui est-ce? Une fée. Alors, un médecin, un café, une fée. Alors, quel est le son commun qui se répète dans les trois mots? Quel est le son commun qui se répète dans les trois mots? Alors, le son commun qui se répète dans les trois mots, c'est le son « et ». Très bien, le son « et ». Le son « et » dans ces mots est fait par la lettre E accent aigu. Le son « et » dans ces mots est fait par la lettre E accent aigu. Alors, la lettre E accent aigu fait le son « et ». On revient au premier mot. Alors, on va essayer ensemble de découper le mot en syllabes pour savoir la situation du son « et ». Où se trouve le son « et » dans le mot « médecin ». Alors, médecin, médecin. Alors, la lettre E, accent aigu ou bien le son « et » se trouve à la fin de la première syllabe. Très bien. Café, café. Alors, E, accent aigu ou bien le son « et » se situe à la fin de la deuxième syllabe. Se trouve aussi à la fin du mot café. Fée, une fée. Alors, le son « et », le E accent aigu, se situe devant le E muet qui se trouve à la fin du mot fée. Alors, le son « et » est fait par la lettre E accent aigu quand il est situé à la fin d'une syllabe, quand il est situé à la fin d'un mot, ou bien quand il est situé à la fin d'un mot qui se termine par E muet. Alors, E accent aigu fait le son « et » quand il est situé à la fin d'une syllabe, à la fin d'un mot ou à la fin d'un mot qui se termine par E muet. Prenons des exemples. Hésiter. Hésiter. Alors, hésiter, le son « et » avec E accent aigu se trouve à la fin de la première syllabe. Précipiter. Précipiter. Alors, le son « et » dans le mot précipiter se trouve à la fin de la première syllabe. La clé. La clé. Alors, le son « et » dans le mot « clé » se trouve à la fin du mot. Le blé. Le blé. Le son « et » se situe à la fin du mot « blé ». Et aussi, il se situe à la fin de la syllabe, de la deuxième syllabe. Une dictée. Une dictée. Alors, le son « et » avec E accent aigu se situe devant E muet qui se trouve à la fin du mot dictée. Une vallée. Une vallée. Le son « et » avec E accent aigu se trouve à la fin du mot qui se termine par E muet. Il se situe juste devant le E muet qui se trouve à la fin du mot vallée. Alors, observons les images suivantes. Alors, je vais vous demander, de me donner les noms correspondants à chaque image. Alors, la première image, qu'est-ce que c'est? Très bien, c'est un zèbre. C'est un zèbre. Deuxième image, c'est quoi? Une flèche. Une
flèche. Un zèbre, une flèche. Alors, quel est le son commun qui se répète dans ces deux mots? Alors, c'est le son « et ». Très bien, le son « et ». Le son « et », c'est un son qui est grave. Je dois bien ouvrir ma bouche pour le prononcer. Zèbre, flèche. Zèbre, flèche. Alors, le son qui se répète, le son commun qui se répète dans ces deux mots, c'est le son « et ». Le son « et » dans ces deux mots est fait par la lettre, très bien, par la lettre E, accent grave. Alors, le E, accent grave, fait le son « et ». Je répète que le son « et » est un son qui est grave. Pour le prononcer correctement, je dois bien ouvrir ma bouche. Alors, le E accent grave fait le son « et » quand il est situé à la fin d'une syllabe, comme dans zèbre, zèbre, flèche, flèche. Alors, le E accent grave dans ces deux mots se trouve à la fin de la première syllabe. Alors, quand le E accent grave est situé à la fin d'une syllabe, fait le son « et ». Et aussi, quand il est situé devant un S muet qui se situe à la fin d'un mot. E accent grave fait le son « et » aussi quand il est situé devant un S muet qui se trouve à la fin d'un mot. On prend un exemple. Par exemple, très, très. Alors, observez le son « et » se situe devant le S muet. Un procès, un procès. Alors, le son « et » avec E accent grave se situe devant S muet. Bien sûr, qui se trouve à la fin du mot procès. Prêt, prêt. Le son « et » se situe aussi à la fin du mot prêt et juste devant le S muet. Alors, le son « et » qui est fait par la lettre E accent grave se situe à la fin du mot devant S muet. Passons à d'autres exemples, ou bien on va voir d'autres exemples. Alors, une rivière, une rivière. Alors, une rivière, le son « et » se trouve à la fin de la deuxième syllabe. Une rivière. Une planète, une planète. Alors, une planète, planète avec E accent grave, fait le son « et ». Observez le son « et » se situe à la fin de la deuxième syllabe. Planète, planète. Alors, le E accent grave fait le son « et » quand il est situé à la fin d'une syllabe, ou bien quand il est situé devant un S muet qui se trouve à la fin d'un mot. Alors, observez maintenant ces images. Alors, qu'est-ce que c'est dans la première image? Très bien, c'est une veste. Troisième image, qu'est-ce que c'est toujours? Un verre. Très bien. Troisième image, qu'est-ce que c'est? Un escargot. Une veste, un verre, un escargot. Alors, quel est le son commun qui se répète dans les trois mots? Très bien, le son commun qui se répète dans les trois mots, c'est le son « et ». Très bien. Le son « et » dans ces mots